continue l'explication de 40 hadiths de Imam Nawawi, hadith numéro 3. Dans le troisième pilier de l'islam, c'est zakat. Zakat, dans la langue arabe, il y a deux significations. Premier, c'est le progrès, soit l'augmentation, d'augmenter. Et deuxième, c'est la purification. Dans la Sharia, zakat, c'est une charité qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait prescrire aux musulmans comme un moyen de purification et un moyen pour que nos richesses augmentent. Il y a une charité qui est évaluée par la Sharia d'une richesse définie qui vise à dépenser un groupe spécifique. Alors, comprenez quelque chose à travers sa définition-là, c'est le premier. Zakat, c'est une charité qui est obligatoire quand une personne possède une certaine richesse qui est définie. Et deuxième, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire le 12 ans affaires qui est ça, tu dois posséder. Deuxième, c'est zakat, c'est une charité qui seulement un groupe spécifique qui mérite ça. Le pas un droit de nous zakat à n'importe qui ça. Zakat, dans le Coran et Hadith, est aussi connu comme sadaqa, c'est la charité. Alors, pour montrer l'importance de zakat, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de sa ibadat là ensemble avec salat dans 27 places dans le Coran. Et l'autre chose en gros qui montre l'importance de zakat, c'est que si un timon qui refuse de zakat, alors l'autorité islamique prend ce zakat avec la force, et en plus de ça, l'autorité saisit la moitié de sa richesse qui zakat qui est obligatoire là. Et s'il y a un groupe musulman, c'est-à-dire qui refuse de zakat, alors l'autorité islamique qui combat là jusqu'à qu'il va nous soumettre à la loi Allah. Pour montrer nous en gros plus l'importance de zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a aucun groupe du monde, c'est-à-dire un groupe du monde d'une société qui partit à zakat depuis cette richesse, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala bloque la pluie depuis là-haut, c'est-à-dire d'être affecté par la sécheresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à dire, et c'est parti dans un niveau, la plupart du temps, que Dieu dit tout. Et dernièrement, nous comprenons l'importance de zakat comme punition qui fut réservée pour celui qui partit à zakat de l'Akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donner richesse, il n'est pas fait tirer sur zakat, jour Qiyamah, sa richesse là pour finir de former un serpent chauve qui pourrait nous déglaner contre la mâchoire. Il pour finir autour de ce licou, ça serpent là pour finir autour de ce licou. Et il pour mordre avec ce dégoût à la bouche, il pour dire Ana malouk, ana kanzou, moi-même de richesse, moi-même de trésor. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. Deuxième explication au zakat, la dernière fois tu poses sur l'importance de zakat. Deuxième explication aujourd'hui, zakat n'est pas obligatoire pour tout musulman, même qui compte les richesses de posséder. Mais il est obligatoire seulement le musulman qui cette richesse vient atteindre une quantité spécifique, sans même qui connu la charia comme un nisab. Si nos richesses vient atteindre nisab, zakat pas obligatoire pour nous, aussi longtemps que sa richesse n'a pas reste nous pendant une année lunaire au complet. Ça s'appelle quand même qui est connu la charia comme al-hawl. Le zakat n'est pas obligatoire pour n'importe quelque chose qui nous possède, mais il est obligatoire pour les richesses suivantes. Premier, c'est dans l'eau. Deuxième, c'est l'argent, le métal, l'argent. Troisième, c'est l'argent liquide. Quatrième, c'est la plantation, céréales et fruits spécifiques qui mentionnaient dans le hadith comme orge, du blé, raisin sec et dattes. Et quatrième, cinquième, c'est le ban bestiaux. Mon cher frère, il dit la zakat n'est pas obligatoire le ban animaux, excepté les trois types d'animaux, chameau, bœuf et bovin seulement. Et dernier, d'après l'opinion majorité de l'ulama, il y a la zakat aussi le ban nordique qui est acheté pour faire business avec ça. Voilà une petite explication de la zakat aujourd'hui. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Toujours explication hadith numéro 3, dans 40 hadiths de Imam Nawawi. J'arrive au troisième pilier de l'islam, c'est zakat. Alors la dernière fois, j'explique l'importance de la zakat et le fait aussi explique qui va chose qui utilise zakat tout ça. Aujourd'hui, nous regardons comment nous utilisons zakat, l'argent liquide. Alors il y a un ulama qui dit que ce nisab, c'est nisab de l'eau et il y a qui c'est nisab de l'argent, c'est-à-dire silver. Par exemple, si nous payons nisab de l'eau et qui, un exemple, un gramme d'eau est 4000 roupies, alors nisab de l'argent liquide qui nous peut calculer, c'est 85 grammes fois 4000, il fait 340 000 roupies. Alors, si nous payons le nisab de l'argent, c'est silver, et qui 1 gramme d'argent, un exemple, c'est 50 roupies. Alors, nisab, l'argent liquide, c'est 595 fois 50, et les 29 750 roupies. Alors, il y a une opinion qui dit qu'il nous base sur l'histoire de l'argent
Et il y en a qui disent que nous base l'eau de l'eau, la communauté fatwa de l'Arabie Saoudite dire nous évaluer l'ISOP, c'est-à-dire l'argent liquide, par exemple, ce qui est plus bas entre les deux pour les pauvres à cause qu'il est plus profitable pour les mais ce qui suppose l'opinion, calcul l'ISOP de l'eau, c'est que normalement, zakat, c'est quelque chose qui est obligatoire, l'eau riche. Et pour celui qui peut calculer ça, l'ISOP de l'argent, alors il n'est pas considéré comme un riche dans notre époque. Alors, l'argent liquide, c'est 2,5% de ce qu'il nous possédait. Par exemple, si un petit bon, il a 350 000 roupies, qui fait une respective pendant un an au complet. Alors, il y a 10,5% de 350 000 roupies et qui fait 8 750 roupies qui les a tirés comme zakat. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Toujours, troisième hadith, le 40 hadith de Imam al-Nawawi. Nous arrivons le pilier de l'islam, le troisième pilier qui mentionnait dans sa hadith, c'est zakat. La dernière fois, nous cause le zakat de l'argent liquide. Puis, première explication, c'est zakat de l'eau. Abordé par Aïcha, radallahu anha, il dit depuis chaque 20 dinars à monter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre la moitié dinar. Le dinar, c'est quoi? Dinar, c'est une pièce en lot et son isop, c'est 20 dinars. Et ça 20 dinars quand même qui égale 85 grammes de l'eau. Alors, la première partie hadith là, nous pouvons comprendre, nous pouvons à propos, comment nous gagnons 85 grammes qui nous dit, nous arrivons 85 grammes l'eau pour nous dire 2,5% là-dedans. Alors, deuxième partie hadith là, nous continuons à dire, et depuis chaque 40 dinars, un dinar. Alors, la quantité qui vous a tiré pour l'eau, c'est 1 lot 40 qui est égal à 2,5%. Mais si il y a moins de 85 grammes d'eau, alors zakat n'est pas obligatoire de lit. Deuxième explication, c'est zakat de l'argent. L'eau silver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit puis dans zakat, de moins qui 20 pétrole l'eau et non plus de moins qui descend dirham. Alors là où nous sommes toujours prendre l'eau dinar qui est en l'eau, qui est en l'eau. Ici c'est dirham. Dirham c'est une pièce en l'argent. Et ce l'islam c'est 200 dirham. Ça 200 dirham là-même sous valeur égale à 595 grammes l'argent. Alors quand je t'ai tiré depuis l'argent, c'est 5 pièces, 5 dirhams depuis 200 dirhams est égal à 2,5%. Troisième explication, c'est propriétaire bijoux, c'est lui qui tient zakat. Alors si une madame il a un bijou en l'eau, c'est lui qui tient zakat de sa bijou là et pas ce miché. Mais si ce miché ou il y a quoi tient zakat de sa bijou là, donc comme il dit pas dans l'Arabie Saoudite, il dit zakat là, l'eau ça dépose là, parce que c'est lui qui est propriétaire de sa bijou là. Si pour soulever un bijou, ce miché, il y a l'autre timon qui tient zakat de ce bijou, alors ça n'est pas ici. Et dernièrement, une explication, c'est qu'il y a beaucoup d'euros, quand on calcule le quantité de grammes l'eau de un bijou, c'est nous guider combien de carats il y a. Par exemple, un bijou 24 carats, il y a 100% l'eau. Un bijou 22 carats, il y a 91,6% l'eau. Et ainsi de suite. Alors, vous avez consulté un bijoutier pour calculer la quantité de grammes l'eau qui est dans chaque bijou, par exemple, le son carat, et exact tiers poids devant les autres pierres précieuses qui est dans sa bijou là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, tu vas trouver cause le troisième hadith et troisième pilier de l'islam, c'est zakat. Nous utilisons le zakat de l'argent liquide, de l'argent, de l'eau. Aujourd'hui, nous expliquons le zakat de plantation. Alors, zakat est obligatoire de juste 4 plantations. Plantation du blé, plantation loge, plantation tam et raisin sec. Alors, zakat n'est pas obligatoire de, par exemple, plantation comme d'amour, tout ça, plantation canne. L'issor de plantation, c'est 5 obrières, qui est égal à 300 sorts. Et ça est égal à 612 kg du blé. Alors, combien zakat nous a tiré nos plantations? Si nos plantations viennent gagner des lots avec la pluie, puis avec la rivière, nous a tiré 10% de nos récoltes. Et si ça servi, par exemple, un mécanisme pour transporter l'eau pour venir arroser plantation là, alors nous tirons seulement 5% de nos récoltes en zakat. Et dernièrement, nous disons tiers zakat de nos plantations sous qui nous peut faire récolte même, ne pas attendre un an. Zakat de nos animaux, obligatoire de seulement 3 espèces, chameau, bœuf et mouton ou soit cabri.
Alors, pour que zakat soit obligatoire dans ce niveau-là, il faudrait qu'il applique pas du temps ce niveau-là pour gagner une nourriture dans la terre même, c'est-à-dire le pâturage, sans que le propriétaire finisse à acheter nourriture pour partir avec ce casse. Alors, l'histoire de chameau, c'est simple. Alors, c'est il y a 4 chameaux, ça chambelle, et puis il y a zakat. L'histoire de bœuf, c'est 30. Si il y a 29 bœufs, ça vache, et il y a zakat. Et l'histoire de mouton, cabri, c'est 40. Si il y a 39 moutons, ça cabri, et puis il y a zakat. Zakat de chameau, c'est ce qui est dans le 5 à 9, il y a un cabri, un mouton, 10 à 14, des cabris, 100 moutons, et ainsi de suite. Et zakat pour bœuf, c'est pour chaque 30 bœufs, le business il y a un bœuf qui le sous deuxième l'année. Et pour chaque 40 bœufs, le business il y a une vache qui le sous troisième l'année. Et zakat pour mouton, soit cabri, celui qui est dans de 40 à 120 moutons soit cabri, il y a un mouton cabri, c'est lui qui est dans 121 à 200 moutons soit cabri, il y a 2 là-dedans, et ainsi de suite. Et dernière explication pour aujourd'hui, et non, pas Zanbo, nous pas accepter ceux comme zakat. Alors, nous avons fait attention comme petit zakat, c'est qu'il s'agit d'un animal-là, il y a un animal qui nous vit, ou soit un animal qui fait péché, qui est dirigé, ou soit qui utilise zakat, un poupe comme zakat, utilise un poupe. Voilà une petite explication pour aujourd'hui. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Dernière explication aux zakat aujourd'hui, qui s'en a qui mérite zakat. Il y a une catégorie qui personnes qui mentionnaient dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna sadaqatu lil fuqara. Zakat est simplement pour les fuqara wal faqir wal masakin wal miskin wal amilin alayha ban qui travaillent le zakat wal mu'allafati qulubuhum ban qui ne peuvent les expliquer wa fir riqab pour libérer un esclave wal kharimin ban qui ont été ban qui la dette wa fi sabilillah dans le chemin d'Allah, wabni sabil et ban voyageur. Faridatan min Allah, wallahu alimun hakim. Ça c'est une obligation depuis Allah. Allah est celui qui a la connaissance et la sagesse. Alors, quelle différence entre faqir et miskin? Al-faqir, c'est un pauvre qui paie un ornier. Bien, il a bien de richesse. Et al-miskin, c'est du monde qui a de l'argent en quantité qui pas suffit pour se nécessiter. Par exemple, c'est besoin 25 000 pour y être sa famille vivre. Alors, il y a seulement 20 000 roupies la paye, alors il y a 5 000 roupies chaque mois. Et 5 000 fois 12 fait 60 000, alors l'autorité qui en charge de zakat, alors de 60 000 roupies. Ban qui a collection de zakat et distribué, c'est ban qui le gouvernement qui vient de sa responsabilité là. C'est au zakat, je surveille zakat et je partage zakat, alors ban qui travaille là-dedans, qui travaille le zakat, je mérite zakat même si je suis riche. Il y a aussi pas qui ont endetté. Il y a deux types de monde qui est la dette. Soit qui fait une responsabilité de la dette pour résoudre un problème en bas du monde. Et ça, tout le monde là, il mérite zakat d'après le Coran. Et deuxième, soit qu'il fait une dette pour qu'il profite de lui-même. Il prend une dette, c'est pas forcément de Dieu, prend sa case. Alors, ça, deuxième type de monde là, il pas mérite zakat, excepté s'il peut trouver un capable pour acquitter ce dette. Et alors là, le donner zakat parce qu'il vient soit un miskin ou soit un fakir. Mais donne zakat dans le ulama qui permet de donner zakat à celui qui prend une dette pour ce propre intérêt. Je viens diverger en ce qui concerne un dimon qui vient prendre un loan haram, un loan qui n'a pas d'intérêt. Et ensuite, il ne peut pas rembourser ça l'État. Alors, il y a un ulama se dire qu'il n'a pas le droit de donner zakat de zakat là, mais il y a un dire qu'il s'y fait de tawbah sincère, alors qu'il a le droit de donner zakat pour qu'il sorte depuis sa dette haram là. Ban qui nous voulait gager de guerre. Il y en a 3, nous avons mentionné, c'est un kafir qui nous a l'espoir qu'il peut accepter l'islam, nous avons donné zakat, ou soit un chef kafir qui nous donne zakat, afin qu'il arrête un peu du tout aux musulmans. Et troisième, c'est un djimoun qui fait accepter l'islam, et afin qu'il maintienne avec fermeté l'odin Allah, alors nous donne zakat. Et ensuite, nous avons un esclave qui nous donne zakat, c'est-à-dire un musulman, s'il finit capturé par l'ennemi, nous sommes capables d'acheter cette liberté de ce esclave musulman-là, avec l'argent zakat. Mais aussi pas de voyageurs. Moi, il nous a dit, c'est-à-dire un voyageur, même les riches ou soit les pauvres, s'ils se dépensent, mais touchent pas tout malheur, ou bien ils font perdre, c'est-à-dire ils volent, capable de couper sur le casse, ou soit ils perdent sur le casse, ou bien qui restent non, alors
sur 3 villes obligatoires. Donc, nous avons donné zakat, libéré zakat. C'est un voyageur qui fait perdu l'argent. Et dernier, c'est dans le chemin d'Allah. Alors, dans le chemin d'Allah, mon cher Ibaz, il dit, dans le chemin d'Allah, ça dit, c'est pour jihad. C'est pour jihad. C'est ça qui est connu pour les savants. Dépense-li dans la construction masjid. Alors, ça, par contre, c'est-à-dire dans le chemin d'Allah, dépense dans la construction masjid, soit construction à l'école islamique, etc. Ou soit un chemin, et ça n'est pas faux, on peut dire ça catégorie-là. Mais la première hadith, le prophète sallam considère Hajj comme le chemin d'Allah. Alors, pour faire Hajj obligatoire, c'est bien un moyen. Ça, c'est les votes de sa catégorie-là, nous capable de faire zakat, tout ça. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.